Donc 666, il fallait utiliser les lois du temps, de l'espace et de la vie pour notre apprentissage de conscience, pour diviniser notre matière. Alors, à quoi correspond le 9? Eh bien, le 9 aussi se décompose en 3 niveaux de 9. C'est la loi d'amour. Mais notre humanité connaît principalement le premier niveau de l'amour, qui est de l'amour consommation. L'amour éros, c'est l'amour de reproduction. Depuis quelque temps, on entend parler beaucoup de l'intelligence du cœur, donc l'amour filial, l'amour respectueux. On sait que l'autre est un autre soi, donc on va le respecter. Donc s'il est un autre soi, l'autre est aussi moi. Donc il y a un respect qui s'installe. C'est l'amour filia, ça dans la dénomination grecque. Le troisième niveau de l'amour, c'est l'amour agapé, en très très haut dans l'arbre de vie. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un amour de création. Vous n'avez plus de dépendance. Vous n'attendez plus aucun retour. Vous êtes dans l'amour agapé. Donc, vous voyez bien que comme outil, nous avons d'un côté 666 et de l'autre côté, vous avez 999. Si vous n'avez que du savoir, les lois du temps que vous maîtrisez, les lois de l'espace que vous maîtrisez, les lois de la vie que vous maîtrisez, vous devenez un savant. Mais comme vous n'avez pas les lois d'amour, vous devenez un savant fou. D'un autre côté, si vous n'avez que 999, donc vous êtes capable de faire preuve d'amour éros, d'amour filial et d'amour agapé. Mais auquel cas, vous devenez un saint stupide. Donc notre devoir à tous, c'est d'équilibrer au fur et à mesure de notre évolution le 6 avec le 9. Et que fait-on quand nous mélangeons le 6 avec le 9? Le dessin du 6 avec le 9. Vous obtenez un 8. Or, le 8, c'est le nombre de l'alchimie, de la transformation en conscience. Et, par exemple, dans la Kabbale, le nombre secret de Maître Jésus qui s'était transformé au plan physique, au plan de l'âme, au plan de la conscience, sur tous les plans, c'était 888. Donc nous sommes tous appelés à nous transformer pour atteindre cet objectif qui est le 7, en utilisant les outils de l'espace, du temps et de la vie, donc en posant des actions, et en utilisant les 3 niveaux de l'amour que sont Eros, Philia et Agapé. Quand nous avons fait ça, nous avons donc fait la première décade, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et nous allons passer à la décade suivante qui est 10. Or, il faut savoir que symboliquement, le 0 représente un nombre psychopompe. Donc, psychopompe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on change d'état de conscience. Donc, si vous commencez après à compter, vous avez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous allez jusqu'à 100. Et là, à 100, vous aurez 2 niveaux de conscience. Donc, vous allez raisonner en octaves de conscience. Donc ça, dès que vous savez compter jusqu'à 10, vous comprenez quel est le rôle de l'être humain et pourquoi il utilise la matière. Alors, je vous rappelle simplement que pour ceux qui ont suivi les enseignements de l'arbre de vie avec Roman Girello, on vous parle des planètes, on vous parle des niveaux, on vous parle des séphirotes. Et c'est quelque chose qui était connu depuis la plus grande antiquité et était connu de toutes les traditions, mais d'une manière fragmentaire, comme je vous l'ai expliqué. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer une planche qui montre que, voilà, on va aller, voilà, l'arbre de vie qui est en Inde, et vous voyez que tout le panthéon indien,
qui est inscrit en rouge. On ne voit rien à l'écran, Marc. Vous ne voyez rien à l'écran? Non, on voit juste ton écran, mais on n'a pas de. Enfin, on voit l'écran de ton ordinateur, mais on n'a pas la photo que tu souhaites nous montrer. Ah, ben, moi, elle est en clair. Alors, le partage est en pause. Voilà. Ok. Et là, c'est bon? Pas encore. Pas encore. Euh, Et là? Ah, parfait. Parfait? Parfait, Marc. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez la Kabbale, donc avec les 10 séphirotes et plus la date qui représente à ce niveau-là. La Kabbale date, c'est le troisième œil, hein, c'est la porte qui nous permet d'entrer dans le divin. Vous voyez que tout ce qui est en rouge, c'est le panthéon de l'Inde. Donc, vous avez Brahma à la place de Keter, vous avez Shiva à la place de Bina, Vishnu à la place de Chorma, Oum à la place de Gebura, Maya à la place de Shezed, Porsh à la place de Hod, Pradyapat à la place de Netzar, Pratkrat à la place de Yesod, Pran à la place de Malkut, et quelque chose qui est encore très très difficile à prononcer, c'est Aranger Beya à la place de Tiferet. Donc, la Kabbale, c'était quelque chose qui était universel. Vous retrouvez la Kabbale aussi et l'arbre de vie chez les Dogons. Vous le retrouvez chez les Mayas, vous le retrouvez partout. Mais il est vrai que les Juifs ont compliqué un peu les choses, et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une parole que j'aime beaucoup de Jésus à son époque qui disait, il s'adressait à un de ses apôtres, il s'adressait à Thomas, et il lui disait « Mes compatriotes se prennent trop au sérieux, ils ne savent guère apprécier l'humour. La religion ennuyeuse des pharisiens n'aurait jamais pu prendre naissance chez un peuple ayant le sens de l'humour. Les Juifs manquent également de logique, ils filtrent des moucherons et avalent des chameaux. » En fin de compte, cette chose-là a été rendue aussi plus audible. Je me souviens d'un professeur d'économie qui est Fontanelle, qui avait écrit un ouvrage remarquable et qui disait en introduction de cet ouvrage que ce livre ne s'adresse pas aux spécialistes, ces stakhanovistes du détail, qui, à force de savoir de plus en plus à propos de moins en moins, ne savent plus rien à propos du tout. Et bien la Kabbale, c'est pareil. On a oublié l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le fonctionnement d'un être humain au sein de la création. Et tout est divin. Votre corps physique est aussi divin que votre âme. Mais il y a une petite différence, c'est que votre corps physique, il est divin dans ses origines et il va vous aider à évoluer. Et il ne va pas faire évoluer votre âme parce que votre âme est parfaite. Il va faire évoluer l'ouverture de votre conscience de façon à ce que vous puissiez diviniser la totalité de votre matière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont dans une démarche spirituelle cherchent uniquement à cultiver la lumière et ils en oublient de travailler sur leur corps. Or, tout doit être en équilibre et on va voir pourquoi tout à l'heure. Comme tout doit être en équilibre, si vous montez votre côté lumineux, eh bien, il est bien évident qu'à un moment donné, pour que votre corps vous rattrape, eh bien, vous allez avoir, puisqu'il faut que les deux soient en équilibre, la lumière et l'ombre, eh bien, vous allez avoir des tas de problèmes qui vont vous tomber dessus et vous ne comprendrez pas pourquoi, parce que vous aurez l'impression d'être dans une démarche spirituelle et puis vous vous retrouverez avec un cancer en phase terminale. Ça ne sera pas forcément du karma, ça sera simplement parce que votre chemin n'aura pas été équilibré. Alors, on va en arriver maintenant, si vous voulez bien, à la structure de la création. Donc, quel est le but d'une âme? Pourquoi le divin a-t-il créé des êtres humains avec une âme? Donc, je vous l'ai dit d'ores et déjà, dans l'univers, il y a un univers qui est lié à l'espace et au temps,
Et ces deux paramètres permettent l'évolution. Mais pourquoi l'évolution? Parce qu'il faut que l'être humain devienne divin et que le divin, par sa descente de l'âme dans les cellules, devienne humain. Et quand vous aurez fait toutes ces expériences, quand vous aurez fusionné avec cet héritage qui est le vôtre, quand vous aurez divinisé la totalité de vos cellules, à ce moment-là, vous pourrez à votre tour créer un univers. Parce que l'univers dans lequel nous vivons est en expansion. Donc, vous pourrez à ce moment-là, parce qu'entre nous et le divin absolu, il y a tout un monde de créatures qui existent et qui ne sont pas forcément évolutionnaires, qui obéissent à des programmes. Et nous, êtres humains, nous avons reçu le cadeau du divin de recevoir cette âme qui potentiellement est parfaite et immortelle et que nous devons rendre dynamique par l'esprit qu'il nous accorde, ce qu'on appelle l'enfant intérieur ou l'ajusteur de nos pensées, qui va nous permettre de dynamiser cette âme pour accéder à toutes les connaissances nous permettant de créer. Alors, quand vous avez les enseignements d'Arkady Petrov et puis de Grigory Grabovoï, qui vous disent que la matière, ce n'est que de la pensée qui se densifie, ils parlent de la pensée divine. Et cette pensée divine, elle est filtrée par notre mental. Et il est bien évident que cette matière, nous pouvons la modifier, à condition, bien entendu, que notre âme, notre esprit et notre conscience soient parfaitement alignés. Si nous faisons obstacle à ça, nous avons une pensée qui se déforme. Donc, nous travaillons toujours sur la matière, mais quand on le fait en conscience et pour le bien de l'univers, à ce moment-là, vous avez des résultats qui deviennent de plus en plus positifs dans votre vie, à commencer par une absence de maladie, à commencer par une santé parfaite, et des événements qui vont Pardonne-moi, Marc. dans le sens souhaité, pas dans Pardonne-moi, un but Marc. égoïste. Je pense que On ne cherche pas à faire des soins. tu m'entends? Est-ce que tu Oui, je m'entends? t'entends. Oui, oui, je t'entends. Je suis pas sûre qu'on nous entende bien. Il y a peut-être un petit souci avec la connexion Internet. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, reprendre l'explication un tout petit peu en avant, les deux phrases précédentes, s'il te plaît, si c'est possible pour toi? D'accord. Alors, je vais reprendre le rôle de l'être humain qui doit diviniser son corps dans un Merci. premier temps et diviniser la matière de façon à pouvoir devenir à son tour créateur ou co-créateur, puisqu'en fin de compte, ce sera toujours la pensée divine qui sera en lui. Le but de tout être humain, ça va être de devenir un co-créateur d'un autre univers que celui dans lequel nous vivons. Alors, comment est géré notre univers? On va reprendre ça. Je retourne sur le partage d'écran. Pour l'instant, il n'y a rien à l'écran. Oui, Peut-être voilà, patienter ça un y petit est. peu. Toujours rien. Oui, Voilà. ça y Est-ce est, que vous super. voyez? Parfait, parfait, Marc. Donc, tout est basé sur la création, c'est la dualité. Donc, sur notre Terre, tout est dual et complémentaire. Donc, la création, elle obéit à deux lois, celle qu'on appelle la loi de 3 et la loi de 7, qui va donner naissance, bien entendu, aux notes de musique que nous avons dans notre gamme. D'ailleurs, les notes de musique, là, vous le voyez à l'écran, hein, il y a eu au 8e siècle, Paul Diacre qui a écrit un hymne à Saint Jean-Baptiste, et les deux premières lettres de chaque vers en latin donnent le nom de toutes les notes de la gamme. Il faut savoir qu'avant, Do ne s'appelait pas Do, il s'appelait Ut. Donc, vous l'avez à l'écran, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si, parce que c'était Sancte Johannes, donc c'était le S de Sancte et le I de Johannes. Voilà. Donc,
On verra à quoi sert la loi de Seth tout à l'heure, parce que la loi du temps, c'est une loi qui, quand on la laisse agir naturellement, c'est une loi qui aboutit à l'entropie. C'est-à-dire, on revient aux éléments de base. Or, vous verrez que toute la création est basée sur la négantropie. Donc, on verra ça tout à l'heure quand on fera le calendrier Sagan. Donc, Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle. On peut l'appeler le tout, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Dominus, ou Do, comme vous voulez, ou Keter dans la Kabbale. Quand il commence sa manifestation, vous avez une séparation qui se fait. Donc Dieu est immobile, il se met en mouvement. Donc dans la vie, tout est en mouvement. Donc vous avez un élément passif, et là j'ai fait une erreur sur ma planche, l'élément passif c'est Bina. Et de l'autre côté, vous avez l'élément actif, c'est Rorma. Donc ces deux éléments doivent être équilibrés par une autre force qu'on appelle l'amour divin, l'amour absolu ou l'amour du Père. Tout doit être en équilibre. Et ça, toute la création obéit à cette loi-là. Donc vous avez le temps et l'espace partout, et ce sont ces deux paramètres qui permettent l'évolution. On ne peut pas évoluer dans un univers où il n'y a pas cette loi de 3 qui agit. Là, vous voyez toujours l'écran, j'ai changé de planche. Oui, Allô? c'est parfait, Marc. Mais peut-être D'accord. peux-tu l'agrandir un peu plus? Non, là, je suis au Tu es au maximum. maximum. Ok, c'est parfait, merci. Donc, vous voyez, on reprend le soleil central, la loi de 1, et puis après, on descend, on a la loi de 3, l'espace et le temps. Ensuite, chaque pointe basse du triangle se redivise encore, donc on obtient la loi de 6, la loi après de 12, la loi de 24 et la loi de 48, plus la loi de 96. La loi de 48 correspond à la Terre. Ce sont toutes les lois de base qui régissent la vie sur notre planète, la gravité, la rotation autour du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même, la précession des équinoxes, l'électricité, l'électromagnétisme, etc. Toutes ces lois-là, il y en a 48, qui régissent la loi de la vie sur Terre. Et les lois qui régissent la Lune, on les appelle les lois de 96. Donc, vous allez voir à quoi ça correspond dans la planche qui vient d'après. Ici, vous avez le Soleil central, qu'on appelle l'absolu 1 et qui correspond dans la gamme de musique. C'est une gamme descendante qui correspond au Do. Et entre le Do et le Si, pour ceux qui sont musiciens, et là je remercie Odile qui m'a enseigné tout ça parce que sans elle, j'avais du mal à comprendre, il y a ce qu'on appelle des demi-tons. Entre le Do et le Si, il y a un demi-ton. Donc il y a un changement de direction. Vous voyez, il est symbolisé par une flèche qui part sur la droite et qui est ramenée dans l'axe vertical. Ce demi-ton, c'est la volonté d'amour de l'absolu 1, c'est la volonté d'amour du Père. Et ici, il ne s'agit pas de l'amour sentiment, il s'agit de l'amour de création, celui qu'on retrouve au niveau de Keter, qui est même au-dessus d'Agapé. Donc le soleil central va se mettre à créer et vous arrivez au niveau de la loi de 3, autour du soleil central. Et aujourd'hui, les astrophysiciens ont trouvé que toutes les galaxies tournaient autour d'un point qu'ils ne savent pas identifier. Et quand on ne sait pas identifier quelque chose en science, on appelle ça un point noir, un trou noir. Donc quand on n'a pas encore réussi à déterminer les lois qui régissent, les lois scientifiques qui régissent ces phénomènes, on les appelle noirs. Donc toutes les galaxies tournent autour de ce soleil central qui est noir, ce point noir, et elles tournent toujours et elles correspondent à la note Si. Dans ces galaxies, vous avez des soleils qui sont aussi, enfin des étoiles, qui sont aussi des émanations du soleil central. Ces galaxies, il y en a une qu'on va prendre en particulier sur un rayon très particulier, ça va être la nôtre.
la Voie lactée, qui correspond à la loi de 6. Et c'est la note La. Ensuite, à l'intérieur de la Voie lactée, sur le bord extérieur de la Voie lactée, nous descendons toujours et nous trouvons notre premier soleil, Hélios Vesta, pour ceux qui connaissent ces noms-là, et ça correspond à la loi de 12. Autour de notre Soleil, il existe toutes les planètes de notre système. Donc, vous allez retrouver dans l'ordre par rapport à la proximité du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre avec son satellite, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et au-delà, Pluton. Après, vous avez la ceinture de Kuiper et puis toutes les météorites, mais bon, c'est dans l'ordre. Et là, ce sont toutes les planètes et ça correspond au Fa. Mais entre le Fa et notre Terre, il y a encore un demi-ton. Donc, si on ne corrige pas ce demi-ton, eh bien, on ne va pas dans l'axe de la création, on n'est plus dans l'axe de la création. Donc, il va falloir utiliser la loi de 7 qui va nous permettre justement de corriger ce demi-ton entre Fa et Mi. Do, Si, La, Sol, Fa. Et là, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on ramène, au-dessus, on avait la volonté d'amour, eh bien, il va falloir que ce soit un autre amour qui intervienne pour venir. Et cet amour, il vient de tout ce qui est créé sur Terre et qui est vivant, qui bouge, qui se reproduit. Donc cet amour, il va être lié au règne végétal qui se reproduit, les fleurs se reproduisent, les arbres se reproduisent, etc. Au règne animal qui se reproduit aussi, et au règne humain qui se reproduit aussi. C'est le premier niveau de l'amour. Mais le règne végétal et le règne animal, s'ils sont dotés d'une conscience, n'ont pas d'âme. Il va falloir qu'ils se transfèrent dans le règne humain pour avoir une âme et développer l'amour philia et l'amour agapé. Donc nous allons voir ça. Alors ça, c'est le niveau de conscience. On parlera de la quadrature du cercle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais on n'a pas trop de temps pour en parler aujourd'hui. Marc, s'il te plaît, je ne sais pas si c'est prévu dans ton timing, mais il y a une personne, sauf erreur, qui lève la main. C'est Nathalie. Est-ce qu'on peut laisser la parole à Nathalie pour poser une question, je suppose? Est-ce qu'elle peut attendre la fin de l'exposé? Parce Alors, que on fait comme peut-être que la ça. suite de l'exposé va répondre. Tout à fait, Marc. Hein. Peut-être que tu vas répondre au cours de l'exposé. Tout à fait. Alors, on patiente. Donc, Merci. donc, vous voyez, ici, dans cet arbre de vie, on voit d'un côté agapé, philia et eros, et puis de l'autre côté, le mental humain, l'intelligence du cœur et le mental supérieur. Et on voit qu'il y a deux triangles qui sont pointe en bas et un triangle qui est pointe en haut. Et le but, justement, de tout être humain, eh bien, c'est d'obtenir la figure que vous obtenez en bas, qui concerne l'étoile à 6 branches, et d'harmoniser le savoir avec l'amour. Vous voyez que la sagesse, l'amour, la volonté se conjuguent avec le pouvoir, l'avoir et le savoir. Donc, il faut que votre personnalité humaine se transforme en personnalité divine. Et pour ça, il faut faire l'union, je dis bien l'union, de vos deux parties, parce que vous êtes un être double qui se manifeste à partir de 4 éléments: votre corps physique, votre âme, votre conscience et votre esprit. Donc, il va falloir diviniser votre corps physique pour atteindre cette harmonieuse figure qui correspond à l'étoile à 6 branches. Là, vous avez encore, vous voyez, on pourrait dire, bon, ben là, c'est pour la Kabbale avec les différents niveaux, le niveau utilisateur. Nous, on est au niveau utilisateur pour le moment. À un moment donné, il va falloir qu'on mette en œuvre un niveau tactique, un niveau stratégique et un niveau politique. Mais vous voyez que d'un côté, vous avez à gauche, vous avez l'involution, c'est le divin qui descend vers nous. Et de l'autre côté, à droite,
vous avez le niveau utilisateur qui doit remonter vers le divin. C'est le rôle de tout être humain. Alors, je vous ai dit que dans l'univers, tout était en mouvement. Que ce soit un électron qui tourne autour d'un atome ou que ce soit une planète qui tourne autour d'un soleil, tout est vibration. Et dès qu'on fait un tour en une seconde, dans notre monde, dès qu'un électron fait un tour en une seconde, on dit que c'est 1 Hertz. S'il fait 10 tours en une seconde, on va dire que c'est 10 Hertz. Donc, vous allez vous apercevoir que, effectivement, nous sommes déjà dans nos corps physiques des êtres multidimensionnels. Vous avez ici ce triangle point en bas qui représente la totalité du divin. Donc, et qui englobe aussi, ce divin, la matière. Parce que la matière est aussi divine que votre âme. Mais notre corps physique, il est composé de capteurs qui fonctionnent à des fréquences totalement différentes. Alors, par exemple, les odeurs et les saveurs, eh bien, vous les avez de 0 à 20 Hertz. Donc, votre nez, votre langue captent des vibrations et vous les utilisez qui fonctionnent de 0 à 20 Hertz. Vos oreilles ont un spectre auditif qui va de 20 Hertz à 20 kHz. Au-dessus, les ultrasons, rares sont les personnes qui les entendent. Les chiens les entendent, mais pas nous. Pourtant, elles existent. Après, vous avez les ondes radio. Les ondes radio, il a fallu inventer des appareils pour pouvoir les écouter et les ramener à 20, de 20 Hertz à 20 kHz. Alors que elles, les ondes radio, elles fonctionnent à 10 puissance 8 Hertz. Alors 10 puissance 8, pour les non-scientifiques, ça veut dire 1 suivi de 8 zéros. Après, vous avez les micro-ondes. Alors ça, vous connaissez tous les micro-ondes. Il y a beaucoup de personnes qui ont un four chez eux. Ça va 10 puissance 11 Hertz. Puis après, vous avez la chaleur. 10 puissance 12 Hertz. Après, vous avez les infrarouges. On ne les voit pas, mais on les ressent. 10 puissance 14 Hertz. Et après, on voit les couleurs. Nos yeux sont des capteurs beaucoup plus sensibles que notre nez. Ils captent des vibrations beaucoup plus subtiles. Donc, puisque les 7 couleurs visibles, nous les captons avec les yeux. Mais on ne voit pas les ultraviolets. Au-dessus des ultraviolets, vous avez les rayons X qu'on sait utiliser, les rayons gamma, les rayons cosmiques. Et bien entendu, tout ça, c'est l'énergie cosmique, l'intelligence cosmique. Donc, notre corps est déjà un corps multidimensionnel. Et tout est divin. Et le but, justement, c'est de prendre conscience que nous sommes à la fois des citoyens de ce monde, mais aussi des citoyens cosmiques. Nous n'appartenons pas uniquement à la France ou à telle ou telle ville. Nous ne sommes pas simplement des habitants d'un pays ou d'une région. En fin de compte, nous appartenons aussi à un système planétaire, aussi à une galaxie, aussi à un univers et aussi à un super univers qui englobe tous les univers. Et notre but, puisque nous sommes dotés d'une âme, c'est d'augmenter notre niveau de conscience pour arriver à vivre sur tous ces niveaux. Et comme votre âme est parfaite, votre âme, elle s'occupe, elle est potentiellement équivalente au divin, puisque c'est une émanation du divin, puisque c'est un fragment du divin. Donc, vous vivez sur tous les plans, potentiellement. Maintenant, il va falloir que vous conscientisez toutes ces dimensions. Et c'est le travail de l'évolution. Et on ne peut faire ça que dans un univers évolutionnaire, où l'espace et le temps sont les outils que nous allons apprendre à utiliser en posant des actes. Et ces actes, ce n'est pas forcément en tapant sur la table ou quoi que ce soit, ça peut être des actes faits en conscience. Et toujours dans un sens positif et au service du plus grand nombre. Et au service de la planète, puisque la planète est un corps vivant.
Alors, je vous ai dit que la nature divine, le divin là-haut représentait, ce que vous voyez dans cette planche, une double nature. Donc, d'un côté, vous avez une nature matérielle qui représente par exemple toutes les fréquences paires et qui donne un ensemble à gauche que les Grecs appelaient le nous. Ce nous, toujours par la loi de 3, se redivise. Et ça va donner d'un côté la constitution de la matière et de l'autre côté une force vitale ou l'énergie dont vous avez besoin. La matière, elle va se constituer de lois et d'atomes. Les lois, au niveau des atomes, ça va être la loi d'attraction, de répulsion, de cohésion et de cohérence. Et les atomes, les 144 atomes de Mendeleïev, on va les appeler carbone, silice, etc. Et quand vous regardez votre main, si vous réglez la focale de votre main, eh bien, si vous pénétrez à l'intérieur de votre main, vous allez retrouver des atomes de fer, vous allez retrouver des atomes de calcium, etc. Mais ces atomes, pour avoir une forme, eh bien, il va falloir qu'ils aient une certaine forme de conscience et ça va être les éléments dont on a parlé qui forment le principe feu, air, eau et terre et qui vont obéir à des divinités, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se transformer en solide, liquide, gazeux, éthérique. Si vous prenez l'eau, par exemple, H2O, eh bien, les principes, si vous lui mettez, si vous la faites chauffer, donc vous utilisez le feu, l'eau de liquide va s'évaporer. Elle va devenir gazeuse et après, elle va devenir éthérique. Si vous la refroidissez, elle se solidifie. Elle devient de la glace. Eh bien, tout ce qui va être minéral sur Terre, en conscience, va obéir à ces principes. Donc, et ces principes vont modifier, par exemple, le carbone sous l'action de la pression, de la chaleur, de l'humidité et de la lumière, parce que quand c'est à l'intérieur de la Terre, par exemple, il n'y a pas de lumière, eh bien, le carbone peut se transformer en diamant. Donc, le carbone peut devenir du diamant avec énormément de temps. Donc, c'est le même atome, mais qui aura changé de fonction. Et c'est pareil pour tous les atomes. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle la force vitale ou l'énergie. Et pour nous, êtres humains, c'est facile de comprendre que cette énergie, elle se décompose en deux, parce que pour que notre corps puisse bouger, il a besoin de nourriture, de boissons. Mais il a besoin aussi d'une certaine forme d'énergie qui est contenue dans l'air, le prana. Donc, à gauche, vous avez tout un véhicule qui prend forme. Si vous voulez, on vous met une voiture et on fait le plein avec l'énergie. Mais la voiture, elle est immobile parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Alors, on va s'intéresser maintenant au côté droit. Vous voyez que le côté droit, en rouge, ce qu'on appelle la nature spirituelle de l'individu, ou toutes les fréquences impaires, au départ, il y a une grande âme cosmique. Et cette âme, elle va se diviser. Et elle va se diviser en commençant par les âmes groupes du minéral. Donc, dans le minéral vont s'inscrire des âmes groupes, l'âme groupe du fer, l'âme groupe du nickel, etc. L'âme groupe du carbone. Tiens, on va prendre l'exemple du carbone. Et sous l'action des principes, eh bien, il y a des divinités qui vont agir dans ces âmes groupes. Et le carbone, sous l'action du feu, de l'air, de l'eau, donc de la pression, de l'humidité, etc., va devenir du diamant. Or, vous savez tous comme moi que le diamant a des propriétés qui sont magnifiques et qui ne sont pas celles du charbon. Donc, ça veut dire qu'il a une fonction, un programme à l'intérieur, une conscience qui est supérieure à celle du charbon. Et quand la conscience du diamant va avoir atteint ce maximum, donc un petit dé à coudre, si on devait prendre un récipient, eh bien, il va y avoir un saut quantique qui va se faire, et cette conscience, elle va aller, la conscience, je parle bien, elle va aller dans la vie de l'âme groupe d'un végétal. Et là, c'est pareil.
il y a les âmes groupes des chênes, du lichen, des roses, des pommiers, des orties, etc. Et elles vont faire une expérience qui n'est plus celle de l'immobilité. Les âmes groupes du végétal vont faire une expérience qui va être totalement différente parce que là, il y a la vie. Elles vont naître. Le monde végétal naît. Et il naît et il fait l'expérience à la fois de la terre et du ciel. Il va faire la naissance, il va croître, décroître et mourir et renaître. Et tout ceci en restant immobile. Et d'expérience en expérience, la conscience de l'âme groupe, qui était l'équivalent d'un petit dé à coudre, qui est issu du monde minéral, va devenir l'équivalent d'une petite tasse. Et vous avez à ce moment-là, par exemple, les orchidées qui se trouvent au sommet de la canopée du Brésil, avec lesquelles on fait des élixirs floraux formidables pour soigner les êtres humains, vont avoir une programmation bien supérieure à le lichen de base. Donc, automatiquement, son programme et sa conscience vont être beaucoup plus élevés que celle du lichen de base. Et à ce moment-là, cette conscience va faire un saut quantique pour aller dans les âmes groupes des animaux. Donc, les âmes groupes des animaux, hein, vous avez tout, hein, les fourmis, les insectes, etc., jusqu'aux mammifères supérieurs, que sont les baleines, les cétacés, les chevaux, les chiens, les chats, etc., tous les animaux à sang chaud. Et eux, ils vont faire exactement les mêmes expériences que le monde végétal. Donc, expérience de la naissance, expérience de la terre et du ciel, expérience de la croissance, de la décroissance, mais par rapport au végétal, ils vont aller encore beaucoup plus vite parce qu'ils vont avoir la mobilité, ils vont se déplacer dans l'espace sur la Terre. Et donc, ils vont acquérir un certain nombre de fonctions. Et il est bien évident que la fonction d'un chat, d'un chien qui se rapproche des âmes humaines va être supérieure à celle d'une fourmi ou d'un tic. Donc, elles vont faire un saut quantique à ce moment-là. Et là encore, hein, l'évolution est de plus en plus rapide. Hein. Il a fallu des milliards d'années pour le règne minéral, des milliers d'années pour le règne végétal, et là, des centaines d'années pour le groupe animal. Et chez nous, ça va être aussi quelques centaines d'années, mais ça va être encore plus rapide dans le groupe animal. Donc, la conscience va s'incarner dans une âme humaine, dite humaine, qui va automatiquement, l'âme, elle obéit à la loi de la dualité. Hein. Il y a une contrepartie féminine et une contrepartie masculine, et qui vont se séparer. Ces âmes jumelles vont se séparer, parce qu'on les appelle jumelles, et vont vivre des vies indépendantes l'une de l'autre, très rapidement. Et au cours des incarnations successives, elles vont rencontrer d'autres âmes qui vont les aider dans leur parcours. Et il se peut qu'elles se retrouvent. La combinaison la plus difficile, c'est celle d'amant-amante. Ça peut conduire à des crimes passionnels parce qu'on ne voit plus que ça. Il y a une telle attraction entre ces deux âmes quand elles se retrouvent, si elles ont subi une évolution à peu près similaire. Parce qu'il se peut que dans leur parcours indépendant, il y ait un petit décalage qui se crée. Mais on peut retrouver son âme jumelle, grand-mère, nièce, frère, sœur, enfin, etc. Hein. Donc là, si le niveau de conscience est équivalent, il ne devrait pas y avoir de problème. Et ces âmes humaines, pardon, je reviens, ces âmes jumelles se doivent de développer toutes les notions de conscience qui vont leur permettre de passer de l'amour reproduction, qui était encore la loi chez les animaux, à l'amour philia, parce qu'il va falloir qu'ils reconnaissent que l'autre est équivalent à soi, et ensuite qu'ils puissent passer à la conscience cosmique, c'est-à-dire se considérer comme citoyen de l'univers et obtenir ce niveau de conscience qui leur permettra de créer et de devenir co-créateurs. Alors, toutes les traditions parlent de la double nature de l'être humain. Donc, nous avons une nature matérielle avec nos 5 sens
Alors, on a un cerveau cérébrospinal. Et les cinq sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et on a un système nerveux cérébrospinal et qui commande les muscles. Notre nature spirituelle, elle est liée à notre hypothalamus. Et là, toutes les traditions s'accordent pour dire que nous avons 12 centres psychiques. La pinéale, la pituitaire, la thyroïde, le thymus, péricarde du cœur, les surrénales, les ganglions du plexus, rate, pancréas, foie, rein, etc. Et nous avons le système nerveux ortho- et parasympathique qui commande toutes les fonctions involontaires du corps. Alors, on a souvent tendance à dire que les commandes involontaires de notre corps, ça fait partie de notre inconscient, etc. Mais c'est le divin qui s'occupe de ça. C'est le divin en nous. Et nos deux parties sont reliées par un élément subtil qu'on appelle la corde d'argent, qu'on ne voit pas, mais qui vous permet, dès que vous fermez les yeux, de vous retrouver à l'autre bout de l'univers. Donc, c'est vraiment ainsi que nous sommes faits. Et il est un élément aussi très important que j'ai oublié de vous dire. Vous savez que nous avons un système physico-chimique et un système énergétique. Et le système énergétique a été décrit par les Chinois avec tout ce qui est méridien, point d'acupuncture. Mais les Chinois avaient établi une cartographie qui était légèrement incomplète et que les Tibétains ont dévoilé il n'y a pas longtemps. Drunvalo Melchizedek en parle. En fin de compte, il manque un méridien chez l'homme et un méridien chez la femme. Et c'est lié aussi au premier niveau de l'amour, Eros, mais aussi au suivant pour développer Philia et Agapé. Et ça donnait lieu à toutes les pratiques tantriques. Alors chez l'homme, ce méridien part de l'extrémité du gland et remonte jusqu'à la pinéale pituitaire, jusqu'au troisième œil. Chez la femme, ça part de l'extrémité du clitoris. Et ça rejoint aussi la pinéale et la pituitaire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'au départ, c'est la femme qui transmettait à l'homme toutes les impulsions. L'homme était là pour… c'était la femme qui éduquait, en fin de compte, l'humanité. C'est elle qui avait des talents de prêtrise. Et si vous regardez dans toutes les anciennes traditions, chez les Grecs, chez les Sumériens, en Égypte, etc., il y avait toujours des prêtresses et qui gardaient le feu qui symbolisait le divin. Et à un moment donné, quand il y a eu une distorsion dans l'histoire, les hommes ont voulu supplanter les femmes. Donc, ils ont singé, mimé les femmes, et ils ont commencé à porter des robes. Il y a eu aussi ce fameux signe de la circoncision qui a été fait pour devenir un petit peu, pour mimer les femmes. Et puis, après, et pour empêcher les femmes de revenir sur le devant de la scène, dans beaucoup de civilisations, on pratiquait l'excision du clitoris, ce qui empêchait le développement spirituel des femmes. Donc aujourd'hui, ces pratiques-là existent encore dans certains coins, mais la femme reprend sa place, sa juste place, et tout se rééquilibre de plus en plus, parce que les deux énergies féminines et masculines se rééquilibrent en ce moment. Donc, oui, ce que je vous disais aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois avaient mis aussi, et en Inde, on avait vu aussi la naissance du tantrisme. En fin de compte, vous avez un jeu énergétique de méridiens avec le vaisseau gouverneur et le vaisseau concepteur, dont le point commun se situait au niveau du pubis. Et donc, avec des pratiques tantriques, on pouvait faire monter le taux vibratoire de l'homme et de la femme, et la femme communiquait à l'homme sans qu'il y ait dans un rapport sexuel, la femme communiquait ses vibrations à l'homme, et l'homme, dans le rapport sexuel, sans éjaculation, communiquait ses vibrations à la femme. Plus les vibrations étaient hautes, plus ils étaient en harmonie, et plus ils étaient capables, quand ils le voulaient, à ce moment-là, de fabriquer un enfant
dans la lumière, c'est-à-dire fabriquer un corps de matière dont les vibrations étaient suffisantes pour attirer une âme d'une qualité supérieure pour venir habiter ce corps. Alors, là, c'est ce que je vous disais par rapport à la conscience. La conscience est un attribut, on change de conscience à chaque incarnation. La conscience, c'est quelque chose qui est lié à la vie sur Terre. Ce n'est pas lié à l'âme, c'est un outil que doit développer l'âme. La conscience, c'est l'action de l'âme. Et vous avez, pour que l'âme se mette en action, une impulsion qui lui est donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur ou l'ajusteur de pensée, qui va venir augmenter la surface de la conscience de façon à ce que vous puissiez mieux lire le contenu de l'encyclopédie universaliste cosmique potentielle de l'âme. Alors, on va voir maintenant ce que c'est que le calendrier Sagan. Vous avez vu que la Terre a été créée il y a 13,7 milliards d'années. Alors, Sagan, c'est un astrophysicien de la NASA qui a fait un changement d'échelle de temps de façon à ce qu'on se rende mieux compte de tout ce qui s'est passé en 13,7 milliards d'années et comment nous sommes arrivés sur Terre. Alors, on va ramener ces 13,7 milliards d'années à une seule année de 365 jours. Donc, ça veut dire que le Big Bang va correspondre au 1er janvier et que le 31 décembre va correspondre à cette journée aujourd'hui de juin 2020. Et voilà ce que ça donne. Le 1er janvier, c'est le Big Bang, la création de notre univers, et je n'ai pas dit du super-univers, j'ai dit de notre univers. Il a fallu attendre 7 jours pour que la Voie lactée se crée. Quand la Voie lactée s'est créée, il a fallu attendre près de 9 mois avant de voir apparaître la prototerre. Prototerre, ça veut dire qu'il n'y avait que de la matière et il n'y avait pas de vie. Le 2 septembre serait apparue la Lune. Le 8 septembre, l'eau serait venue sur Terre. Et les premières formes de vie cellulaire, donc sans noyau à l'époque, les cellules n'avaient pas de noyau, c'était le 21 septembre. Le 29 septembre, dans notre univers, il y a eu ce qu'on appelle la catastrophe de l'oxygène. L'oxygène, c'est le plus grand poison qui existe dans l'univers. Mais comme nos cellules sont immortelles, elles se sont adaptées. L'oxygène, si vous laissez un morceau de fer à l'extérieur, il va rouiller, il va se détruire. Eh bien, c'est pareil. Et si nos cellules sont rouges, c'est parce que l'hématite qui contient du fer dans notre sang se rouille au contact de notre oxygène. Donc, le 8 novembre, pour résister à ce poison, les cellules se sont dotées d'un noyau avec un ADN. Et elles se sont multipliées. Le 30 novembre est apparue la vie multicellulaire. 16 décembre, donc on est déjà au mois de décembre, à la fin de l'année presque. C'est le début de la biodiversité, les animaux simples. Le lendemain, on voit apparaître les animaux complexes. Le 21 décembre, les premiers insectes et les graines. Il n'y avait pas encore de graines. Le 24 décembre, jour de Noël, les reptiles. Alors les reptiles, ce n'est pas forcément que les serpents. Il y a aussi d'autres variétés de reptiles. Si vous prenez les lézards, etc., ça fait partie des reptiles. Le 25 décembre, les dinosaures. Le 26 décembre, il y aurait eu l'extinction des dinosaures et l'apparition des mammifères et des oiseaux. Bon, les dinosaures, il y en a encore quelques rescapés. Si vous prenez aujourd'hui parmi les animaux qui existent, vous avez des descendants des dinosaures, à savoir les éléphants, par exemple. Le 28 décembre, on commence à voir apparaître les plantes à fleurs. Et le 30 décembre, ce qui correspond à il y a à peu près 900 000 ans, Ida, Lémurien, l'ancêtre possible de l'homme, qui serait né, lui, à partir d'un être à la fois aquatique et terrestre comme la grenouille, et qui après serait devenu un lémurien,
Et le lémurien, selon certaines théories, très matérialistes d'ailleurs, en font l'ancêtre possible de l'homme. Le 31 décembre, vous vous rendez compte, le 31 décembre, à 21h11, on voit apparaître l'Australopithèque. À 22h04, l'Homo habilis. On est capable de tailler des outils. 22h58, l'Homo erectus. On se met debout. 23h50, le néandertalien. Et 23h52, l'Homo sapiens sapiens. Et qui va apparaître, ça va être le début de l'écriture avec les premiers dessins sur l'âge de fer, les pyramides, l'écriture, etc. Donc vous voyez que notre civilisation, elle n'est pas vieille. C'est le 31 décembre et quelques minutes avant minuit. Et en fin de compte, si vous regardez, ben voilà, ça vous donne une courbe comme ça, avec qui obéit à une loi de la négantropie. La négantropie, ça veut dire quoi? C'est une loi de la thermodynamique qui dit que si on laisse une chose en l'état, par exemple une maison que vous venez de construire, si vous ne lui apportez pas d'énergie, si vous ne l'entretenez pas, eh bien cette maison va se dégrader et va redevenir des éléments simples. Donc, elle va se lézarder, les briques vont redevenir de la terre, le ciment va redevenir du sable, etc. Et vous n'aurez plus rien au bout d'un certain nombre d'années. Ça, c'est la loi de l'entropie. Or, la vie, elle obéit au contraire à la négantropie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez sur Terre et qui vit aujourd'hui se multiplie et d'une manière exponentielle. Et quand vous savez que votre corps, à vous, matériel, est composé de 1000 milliards de cellules, waouh! Vous vous rendez compte en quelques minutes ce qui s'est passé par rapport à ce changement d'échelle, par rapport au Big Bang? Et vous vous rendez compte un petit peu de la vitesse d'évolution qui s'est accélérée entre le minéral, le végétal, l'animal et l'humain? Donc ça explose littéralement. Donc nous sommes, nous, des êtres privilégiés. Nous sommes chanceux et nous devons obéir à notre mission qui est justement de nous mettre en phase avec le divin. Parce que nous avons une nature double. Nous avons reçu en héritage cette âme avec toutes ses connaissances potentielles. Et nous devons, par la loi de l'hérédité, donc la loi de la matière, prendre possession de cet héritage afin de devenir nous-mêmes co-créateurs d'univers. Voici, en gros, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, le trajet d'une âme qui sort et qui passe par le monde de Saturne, de Soleil, de la Lune, et avec des parents, parce que l'âme qui est émanée, elle ne sait pas qu'elle est divine, c'est un potentiel, elle n'a jamais bougé, elle ne sait pas. Donc il lui faut poser des actes pour apprendre qui elle est. Donc elle descend, et il va falloir qu'elle remonte. La descente se fait en millions d'années, des éons et des éons. Pour former un corps, il faut des éons et des éons. Et dès qu'on arrive sur Terre, là, c'est quelques milliers d'années. Normalement, toutes les traditions s'accordent pour dire qu'en 10-20 000 ans, on doit pouvoir faire le chemin de retour. Alors, nous avons vu la structure de l'homme, mais maintenant, il est bien évident que le milieu dans lequel il vit, qui est un milieu vivant aussi, la Terre est vivante, et eh bien, il va falloir qu'on l'expérimente. Il doit bouger, il doit s'adapter à nos conditions. Et aujourd'hui, comme tout est en mouvement, puisque la Terre se déplace dans l'espace, eh bien, elle traverse une période qui est vraiment très importante, puisque les énergies, le champ magnétique, donc les lois de base qui régissent les fameuses 48 lois de la Terre, sont en train de changer de valeur. Elles ne changent pas dans leur principe, elles changent dans leur intensité. Donc, l'électromagnétisme est en train de diminuer, le champ magnétique est en train de diminuer. La vitesse de rotation de la Terre est en train d'augmenter.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression, hein, nous, en tant qu'êtres humains, de vivre tous les événements à une vitesse supérieure à ce que pouvaient vivre nos grands-pères quand ils étaient dans leur village, à l'abri du clocher de l'église et du bar tabac. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de tout ce que nous vivons et à quelle vitesse. Et ça a un double impact. C'est que avant, on fonctionnait beaucoup avec le cerveau gauche. On prenait le temps, on pesait le pour, on pesait le contre. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de faire cette démarche, qui est une démarche du cerveau gauche et qui est une démarche logique. Aujourd'hui, il faut que nous reprenions le pas avec notre cerveau droit qui est intuitif. Donc, on ne nous apprend plus aujourd'hui à réfléchir, on nous oblige à trouver immédiatement la solution pour équilibrer des hémisphères cérébraux qui étaient en déséquilibre. Aujourd'hui, il faut que vos deux cerveaux, le droit et le gauche, s'harmonisent et que ça ne devienne, qu'ils fusionnent pour ne devenir qu'un seul cerveau. Tous les événements se précipitent sur nous et nous devons trouver des solutions très rapidement à toutes les difficultés que nous rencontrons. Alors, bien entendu, d'après la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, entre nous et le divin absolu, il y a quantité de créatures qui existent. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, si vous saviez le nombre de personnes qu'il y a autour de nous, ce serait incroyable. Donc, nous avons, entre nous et le divin, tout le monde sait qu'il y a des anges. Mais il n'y a pas que des anges. Vous avez des êtres médians. Vous avez aussi des princes planétaires qui agissent sur le plan subtil. Vous avez des maîtres ascensionnés. Vous avez des séraphins. Vous avez des archanges. Vous avez des Christ. Vous avez plein d'intermédiaires et qui ne sont pas forcément des créatures évolutionnaires. Elles n'ont pas forcément toutes un fragment de… Elles ont toutes une individualité. Elles ont toutes une personnalité. Mais elles n'ont pas toutes une âme potentielle. Nous sommes des êtres privilégiés et c'est pour ça que la planète Terre existe. Hein, je vous l'ai dit, hein, la planète Terre, c'est le Harvard de l'évolution parce que la densité est maximale. Et dès que vous posez une action, c'est là que l'impact de votre action est le plus fort, et dans tout l'univers. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes sous le regard de tous les êtres de l'univers qui, eux, sont les co-administrateurs avec le divin de tout ce qui se passe dans notre univers. Donc, vous avez un prince planétaire, mais vous avez aussi quelqu'un qui gère notre galaxie, vous avez quelqu'un qui gère la Voie lactée, enfin, etc. Et puis, l'univers qui comprend toutes les galaxies de… notre univers, dans certains livres, on l'appelle Nébadon. Et notre planète Terre, elle s'appelle Urantia. Notre Soleil s'appelle Hélia Vesta. Donc, ils ont, pourquoi ces deux noms? Parce qu'il a aussi un équilibre à respecter, yin et yang, féminin, masculin. Tout doit être en équilibre. Donc, aujourd'hui, il y a une entreprise, et dans cette entreprise, alors vous voyez, le soleil central, il est comme nous, il respire. Ce grand soleil central, dans certaines traditions, on l'appelle Eloa, Eloae, Eloa. Donc, une contrepartie masculine, une contrepartie féminine. Et sur son expire, il va expulser, il va émaner autour de lui d'autres soleils, d'autres galaxies. C'est sur l'expire. Donc ça, c'est l'expansion. Et sur l'inspire, tout va remonter et va remonter d'un cran et va nous faire monter en vibration. Donc, notre Soleil, Alpha Oméga ou Hélios Vesta, va être donc un sous-cycle, puisqu'il respire aussi, de celui du grand Soleil central, Eloae, Eloa. Mais il n'a pas la puissance du supermère.
aussi, dans son expire, n'est-ce pas des soleils qu'il va émaner, mais des planètes, et toujours par 12. Donc, alpha oméga va émaner des planètes dont vous avez les noms ici. Alors bon, on les retrouve dans nos traditions, dans les différentes traditions. Et ces planètes, sur l'expire d'alpha oméga, sont émanées et sur l'inspire, vont changer de statut et vont se diviniser, donc vont devenir des soleils comme alpha oméga. Et notre soleil à nous, qui est Hélios Vesta, eh bien, au départ, c'était une planète, mais qui a monté son taux vibratoire et qui devient soleil. Eh bien, nous devons faire la même chose, puisque nous faisons partie de la Terre. Donc là, je mis les différentes planètes. Voilà. Hélios Vesta a un champ tout autour de lui, des zones qui sont très, très puissantes. Donc, la zone la plus proche du Soleil, c'est la zone bleue que vous voyez en bleu. C'est celle où les vibrations d'Hélios Vesta sont les plus élevées. Et dans cette zone-là, vivent des êtres spirituels qui sont en harmonie avec ces vibrations-là. Donc, par exemple, pour ceux qui sont dans la religion catholique, vous allez retrouver dans cette zone bleue l'archange Michael, ce fameux archange qu'on appelle le guerrier de lumière. Puis plus on s'éloigne du centre du Soleil, plus ces zones vont baisser en vibration. Donc vous avez la zone jaune. La zone jaune, par exemple, toujours dans la tradition catholique ou kabbalistique, vous allez trouver l'archange Jophiel. Après, vous avez une zone, alors là je l'ai mis en violet parce que je n'avais pas de rose, la zone rose, et là, la personne que vous allez retrouver, ça va être l'archange Samuel. Après, vous avez la zone verte qui a encore baissé, mais c'est une verte qui est connue de la plupart des traditions, qui s'accorde avec la guérison absolue, la guérison divine, avec l'archange Raphaël, ou l'Azaël en son pur. Ensuite, vous avez la zone blanche, avec l'archange Gabriel. Donc là, la notion de bien et de mal apparaît. Après, vous avez une zone que j'ai mis en jaune orangé, qui est la zone orange, rubis et or, et qui correspond à l'archange Uriel. Et donc là, c'est où vous allez pouvoir travailler en conscience avec l'archange Uriel. C'est l'archange le plus lumineux de tous les archanges, et il va vous aider à travailler sur votre conscience en utilisant ce fameux vaisseau que vous avez vu tout à l'heure, cette étoile à 6 branches qu'on appelle la Merkava. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau, et c'est la zone violette qui fonctionne, qui est prépondérante pour notre Terre. Et là, vous fonctionnez avec l'archange, le nom m'échappe, mais je vais vous le dire tout à l'heure, ça va me revenir, excusez-moi. Et puis là, vous allez pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le pardon, c'est-à-dire transformer, c'est l'alchimie. Donc, on est vraiment dans la transformation totale, donc dans le travail qu'on nous demande de faire, de transformer tout le négatif en positif. C'est le maître Saint-Germain. Alors, c'est Maître Saint-Germain et l'archange, c'est Zadkiel, pardon. Zadkiel, exact. Oui. Zadkiel, voilà. Mais ça, c'est quand on croit et qu'on utilise les anges et les archanges. Il y a d'autres moyens. Arkady Petrov et Grigory Grabovoy travaillent en visualisation avec les couleurs, les rayons, etc. Donc, on peut le faire. Donc, et nous avons la particularité d'obéir au même système. À côté, vous avez des photos de moi, des photos Kirlian, où on voit, vous voyez, autour de moi, mon aura avec des couleurs qui changent. Nous avons, nous aussi, un champ électromagnétique dont les couleurs peuvent varier en fonction de notre niveau de conscience. Et ça, chacun peut le faire. Nous devons tous le faire, car nous avons tous la même mission. C'est nous mettre en phase
en harmonie avec le divin qui est en nous. Donc, transférer, travailler le niveau de conscience de chacune de nos cellules pour les aligner sur la divinité qui est en nous. Et ça, c'est capital, c'est important. Donc, comment faire? Donc, quand je vous ai dit que le Fils est consubstantiel au Père, hein, ça veut dire qu'il est de même nature que le Père. Nous sommes les héritiers du divin. Donc, nous devons cultiver ces différentes flammes et nous devons travailler avec cette entreprise que on représente bien. Alors, vous avez l'entreprise divine, c'est Helios Vesta, c'est le soleil de notre système planétaire. Donc, le PDG, il est immobile. Or, vous le savez, hein, la plupart du temps, nos PDG, ils jouent au golf. Ils ne mettent pas les mains dans le cambouis. Ils ont des idées. Et ces idées, par exemple, le soleil, là, il dit, moi, je voudrais bien que tu me construises pour mes enfants. Moi, je voudrais aller, je sais pas, passer mes vacances aux Caraïbes. Donc, je voudrais que tu me construises un véhicule qui me permette d'aller aux Caraïbes avec mes enfants. Donc, il va émaner de lui des créatures qui vont faire partie de ce qu'on appelle le comité de direction et qui vont mettre en place une stratégie pour savoir quel type de véhicule ils vont construire pour que les enfants d'Helios Vesta puissent aller aux Caraïbes. Donc, vous retrouvez là les 3 zones les plus proches du divin, la volonté, la sagesse et l'amour. Donc, la zone bleue, la zone jaune et la zone rose, avec Michael et comme maître ascensionné. Donc, un maître ascensionné, c'est un mortel qui a réussi son évolution et qui a atteint ce niveau-là de conscience et qui peut travailler de concert avec l'archange en question. Donc, lui, il évolue et il pourra encore aller beaucoup plus haut. Donc, vous avez El Moria et vous avez un autre être qui pilote tout ça, qu'on appelle le Manu de la race, parce qu'en fin de compte, les âmes, elles s'incarnent par vagues de 10 milliards à peu près. À côté, vous avez donc un peu moins haut en vibration, mais tout aussi fort, c'est la sagesse, et qui est gérée par l'archange Jophiel et 2 maîtres ascensionnés qu'on appelle Lanto et Kutumi. Et après, bien sûr, vous avez l'amour qui va vous donner l'animation avec Shamuel ou Kamael et le Mahashohan. Le Mahashohan, ça veut dire le principal maître ascensionné qu'on appelle Paul le Vénitien et qu'il ne faut pas confondre avec le Saint Paul de la Bible. Et bien entendu, tout ceci forme le comité de direction. Donc, ils vont dire, comme véhicule, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bateau? On fait une voiture? On fait un carrosse? On fait des êtres humains? On fait quoi? On fait quoi pour l'évolution pour ces gens-là? Eh bien, ils ont décidé de faire un véhicule vivant qui s'appelle la Terre. La Terre est le corps physique de l'être humain. Tout ceci est piloté par un maître ascensionné, femme, qui s'appelle Dame Rowena. C'est elle qui assure la coordination du comité de direction avec les différentes directions tactiques qui se mettent en place. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des principes. Donc, vous avez la direction de l'air, la direction de l'eau, la direction de la terre, la direction du feu. Et à l'intérieur de chaque direction, vous avez un bureau d'études, des bureaux des méthodes, des bureaux de fabrication. Et à l'intérieur de chaque étage de cette direction, vous avez des acteurs qui viennent et qui co-gèrent tout ça. Pour l'air, vous avez Gabriel et le maître ascensionné, c'est Sérapis. Et en dessous, pour les bureaux des méthodes et la fabrication, vous allez retrouver les Elohim et les Devas, et puis la fabrication, les sylphes et les sylphides. Vous savez, les petits êtres qu'on voit un petit peu partout, qui sont avides, ce sont des êtres qui nous nettoient de tout ce qui est négatif en nous. Enfin, quand je dis négatif, pour eux, ce sont des carrés de chocolat. Ils adorent grignoter nos énergies basses
Et pour nous, eh bien, c'est des énergies qui sont dues à nos mauvaises pensées, à toutes les déviations qu'on peut avoir. Pour la direction de l'eau, vous avez l'archange Raphaël et vous avez comme maître ascensionné Hilarion. C'est Saint Paul. C'est le Saint Paul de la Bible. C'est lui qui a, disons, repris les enseignements de Maître Jésus et qui les a fait passer à travers son éducation grecque. Sinon, ça n'aurait jamais pu se diffuser comme ça. Mais ce n'était pas les enseignements de Jésus, c'était déjà une première déviation. Là aussi, il y a des Elohim et des Devas, et en fabrication, vous allez retrouver les tritons et les sirènes, qu'on retrouve très volontiers dans toutes les sculptures du château de Versailles. Après, vous avez la direction de la terre, fabriquer le matériel. Donc, c'est l'archange Uriel, et le maître ascensionné, c'est Damnada. Là aussi, des Elohim et des Devas, et on va retrouver les fées et les lutins. Et pour le feu qui dépend directement du divin, vous allez avoir l'archange Zadkiel et maître Saint-Germain. Et là, vous avez des dragons et des salamandres qui vont être les êtres qui vont vous piloter. Nous avons tous un dragon et une salamandre qui s'occupent de nous. Et plus vous avancez dans la spiritualité, plus la salamandre grandit pour devenir un dragon. Et vous pouvez demander à connaître le nom de votre dragon. Quand ces différentes directions sur Terre sont opérationnelles, elles se réunissent et elles s'assemblent. Et elles vont former le règne minéral et végétal et animal et humain aussi, puisque nos corps seront fabriqués. Ça, c'est le contexte, c'est le véhicule d'évolution de nos âmes. Les âmes qui sont les rejetons du soleil central qui est là-haut, ce sont les enfants d'Hélios Vesta qui sont potentiellement, je dis bien potentiellement, égaux à Hélios Vesta, à part qu'ils ne savent pas comment créer un univers. Donc, il va falloir qu'ils apprennent. Alors, elles vont descendre sur Terre, ces âmes, et elles vont évoluer en faisant toutes les expériences dans toutes les directions. Elles vont passer par la machine à café, elles vont passer par l'imprimerie, elles vont passer par les bureaux d'études, elles vont passer par les bureaux de fabrication. Et à chaque fois, elles vont acquérir des compétences qui vont leur permettre de monter d'un cran vibratoirement. Elles vont devenir contremaîtres, vont devenir ingénieurs, elles vont devenir directeurs. Et puis quand elles seront devenues directeurs au niveau de la direction de l'air, elles vont passer à l'eau, à la terre, au feu. Et quand elles auront acquis la compétence de toutes ces directions-là, dans toutes les fonctions, elles arriveront au comité de direction. Et après, elles arriveront au niveau d'Hélios Vesta. Et Hélios Vesta leur dira « Ok, mes enfants, vous êtes devenus des adultes. Maintenant, vous pouvez aller créer votre propre entreprise. » Est-ce que vous comprenez? C'est notre but. Notre but, c'est ça. Et quand vous voyez qu'il y a 4 directions, vous voyez que ça forme des combinaisons possibles. Le feu, enfin d'abord la terre, l'air, l'eau, le feu. Et quand vous faites toutes les combinaisons possibles entre ces 4 éléments, vous en obtenez 24. Factoriel 4. C'est 1 que multiplie 2, que multiplie 3, que multiplie 4, factoriel 4. 24 combinaisons. Or, dans la tradition catholique ou dans la tradition hébraïque, on vous dit qu'il faut, pour remonter vers le divin, il faut passer dans les bras des 24 patriarches de l'Apocalypse. Dans la tradition égyptienne, on vous dit que pour passer à l'Élysée, quand votre âme est pesée, vous savez, elle est pesée sur une balance. D'un côté, il y a votre âme, donc avec votre cœur de lumière, et puis de l'autre côté, il y a une plume qu'on appelle Maat. Si votre cœur est plus léger que la plume, vous avez le droit d'avancer pour aller
dans le royaume des morts, donc le royaume d'Osiris, pour pouvoir monter là-haut. Et vous passez devant 49 sous-divinités qui sont représentées par des babouins. Ce sont des divinités à gueule de babouin. En fin de compte, ces sous-divinités représentent toutes les expériences que vous devez vivre sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan causal, le plan atmique et le coronal. Et à l'intérieur de ces plans, comme vous l'a dit Romane, dans chaque séphirote, vous avez toutes les séphirotes qui sont contenues. Donc, dans chaque plan, dans le plan physique, vous avez un sous-plan physique, un sous-plan émotionnel, un sous-plan mental, un sous-plan causal, etc. Donc, ce qui fait 7 x 7, 49. C'est la même chose. C'est la même chose. Dit différemment, mais c'est la même chose. Donc, toutes nos âmes doivent réintégrer la source pour devenir des acteurs conscients et créer à notre tour. Marc, il nous reste un peu de temps. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, il nous reste combien de temps? Quelques minutes. Bon, donc, je ne sais pas où tu en es, toi, au niveau de ton développement. Alors, je voulais simplement rajouter que la loi de Seth est vraiment très, très importante parce que tout ce qui est soumis au temps est soumis à l'entropie. Par exemple, si vous prenez, on va prendre une idée religieuse comme le christianisme. L'idée de base du christianisme, c'était « aimez-vous les uns les autres ». Tout est amour. Or, on s'est aperçu que dans le temps, il y avait une déviation du message christique qui a été fait. Et ça donnait des hérésies. En fin de compte, ça correspond au demi-ton de la gamme de musique qui change de direction. Et si on voulait le ramener dans l'amour, aimez-vous les uns les autres, il aurait fallu à ce moment-là qu'il y ait des gens qui développent cette idée. Or, les gens, ils n'ont pas développé aimez-vous les uns les autres, ils ont développé c'est nous qui avons raison et c'est nous qui avons le pouvoir. Et ça donnait quoi? À force de dévier, on a atteint une idée qui était aux antipodes de l'idée d'origine, à savoir que aimez-vous les uns les autres, c'est devenu les croisades, c'est devenu le massacre des hérétiques, les cathares, etc. Tout obéit à la loi de Seth. Or, la loi de Seth, qui est là pour corriger l'effet destructeur du temps, donc de l'entropie naturelle, eh bien, nécessite une intervention extérieure et une intervention consciente. Et c'est à nous de mettre en œuvre cette loi de Seth. Vous comprenez pourquoi il faut que nous divinisions notre matière en conscience? C'est le seul moyen. Il faut que nous soyons actifs pour corriger cette déviation. Travaillons en conscience. Faisons des exercices et surtout pas des actes d'agression, de jugement, de constat. Non, travaillons parce que quand on travaille en conscience, avec la pensée, on agit sur la matière. Si vous faites augmenter votre taux vibratoire, imaginez que la Terre soit un immense filet et soit recouverte d'un immense filet qui représente nos consciences, nos âmes. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Si une conscience s'élève, elle va augmenter en un point particulier la hauteur du filet. Mais en augmentant ce point, il va en tirer d'autres autour de lui. Vous allez faire évoluer votre entourage. Et s'il y a plusieurs points qui s'élèvent en même temps, vous faites évoluer une région. Et si vous faites encore plus de nombre, vous faites évoluer un pays, une planète. Donc, n'oubliez pas, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc, si vous évoluez en conscience et si vous travaillez sur votre matière, sur votre physique, en demandant, bien entendu, d'une manière non égoïste, que ça rejaillisse sur l'ensemble de notre planète, à ce moment-là, vous faites évoluer la totalité. C'est une belle conclusion, je pense. Merci. Merci à toutes et à tous. Un grand merci à toi, Marc, pour cette superbe conférence. Et puis, à très bientôt, sans doute. Alors, pour les questions, je suggère aux gens, parce que là, en 1h30, bien entendu, on ne peut pas
donner tout le contenu d'une journée, je suggère aux gens à ce moment-là de te les envoyer par écrit et puis on pourra y OK, répondre sur une séance particulière. tout à fait, on peut envisager, les choses ainsi. Si Nathalie n'a pas trouvé, réponse dans la suite des explications de Marc, eh bien, qu'elle m'écrive également, que vous m'envoyiez un petit mot et puis on traitera les questions, lors d'une prochaine session. C'est une bonne idée comme ça. On fait comme ça? Oui, tout à fait. Merci à toutes et à tous. Bonne Ben, je soirée. remercie tout le monde de m'avoir écouté et puis je souhaite à tout le monde et à toi aussi, Christine, un grand merci pour ton organisation et Merci à toi puis également, Marc. Merci pour ta présence et merci à toutes et à tous pour votre présence. Bonne très belle soirée, à très soirée. bientôt. Merci Merci, beaucoup. Au merci. Au revoir. revoir.